Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2022. Je vais commencer par une carte oracle pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit et ce qui se passe donc pour ce mois de décembre pour vous. Ensuite, on ira voir plus en détail avec un tirage général, suivi par un tirage sentimental, et ensuite je terminerai avec quelques cartes oracles pour avoir plus de conseils pour ce mois-ci pour vous, pour cheminer de la meilleure manière possible. Allez, on y va avec votre carte d'énergie. On vous parle d'abondance, très très jolie carte. Donc écoutez, l'abondance, la prospérité arrive à vous pour ce mois de décembre 2022. Donc c'est plutôt chouette. Alors surtout, laissez cette abondance arriver de la manière qu'elle arrivera. N'ayez pas d'attente. L'abondance peut vraiment se manifester de différentes manières, comme vous le savez. C'est pas forcément tout le temps quelque chose de financier, de matériel. Ça peut être vraiment un coup de pouce du destin, quelqu'un qui vous rend un service, que tout va bien, que tout avance bien pour vous pour ce mois-ci. Donc voilà, il n'y a pas d'obstacle, normalement, il n'y a pas d'embûche, tout va bien, c'est vraiment que du bonheur. Je vais vous laisser la carte ici. Voilà, je mélange bien le jeu pour vous. Décidément, l'As de Pentacle a voulu se retourner. C'est une très belle carte, pleine de promesses. Allez, on va voir ce qui se trame pour vous ici pour ce mois de décembre 2022. On va laisser cette carte ici. Alors, pour vous, d'un point de vue général ici, ce que je peux comprendre de votre tirage, votre état d'esprit pour ce mois de décembre, c'est qu'il y a quand même une certaine confusion, alors probablement au niveau émotionnel pour vous. Je pense que vous aviez dans l'idée de vous projeter par rapport à quelque chose, cependant il y a quand même encore du remous émotionnel, vous n'êtes pas sûr de comment aller là où vous voulez aller, vous n'êtes pas sûr de vous, il y a probablement quelques angoisses, du stress. Vous ne savez pas exactement comment gérer ou comment plutôt concrétiser un projet pour le mener à bien. Vous avez vraiment envie d'arriver à mettre en place un projet ou c'est peut-être une situation, hein, ça va dépendre, voilà, c'est pas tous les Gémeaux qui vivent la même chose, mais en tout cas, soit vous êtes stressé à l'idée d'avancer sur un projet, soit vous êtes confus par rapport à quelque chose, oui, de matériel, ça peut être également au niveau familial. Il y a une situation
un passé proche, on va dire, qui... alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui s'est senti peut-être restreint ou pas assez à sa place dans une situation, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit ici puisque c'est général. N'oubliez pas de vraiment prendre que ce qui vous parle et de rester dans une bonne forme de discernement par rapport à ce tirage qui est général, je le répète. Donc dans un passé proche ou vraiment, ou soit peut-être un petit peu plus lointain, soit vous ou une personne en face de vous s'est senti restreint par rapport à une situation et a peut-être mis les voiles, que ce soit dans un projet, une relation sentimentale, une relation amicale, quelqu'un n'y trouvait pas son compte, on n'était pas assez satisfait de ce que l'on vivait, de ce que l'on nous proposait, fournissait en termes d'émotions, en termes de satisfaction émotionnelle. Et du coup, ça vous laisse assez perplexe. Tout n'est pas encore clair pour vous. Il y a quand même du remue au niveau émotionnel. C'est ce que je peux voir. En tout cas, on vous parle d'abondance ici parce qu'en fin de mois, ici avec le 3 de bâton, on se projette dans quelque chose de nouveau, avec quelqu'un de nouveau en face de nous pour un projet, pour une relation. On vous dit de ne pas perdre espoir et de vraiment rester focus sur votre objectif, puisque quelque chose devrait arriver à vous, quelque chose qui arrive... c'est pas quelque chose qui est tout proche de vous, je le ressens pas comme ça en termes de temps ou de distance géographique, on va dire, mais il y a bien des nouvelles choses qui se mettent en place. Donc gardez bien l'œil ouvert, ne perdez pas de vue votre objectif surtout. Et vraiment, on voit qu'il y a de la fertilité pour quelque chose. On a mis en place un projet où on va mettre en place quelque chose et ça va trouver son succès. Vous allez trouver de l'abondance. Malgré que vous soyez toujours plus ou moins dans une forme de peut-être de... Alors pas forcément de la détresse émotionnelle, mais on sent qu'il y a quelque chose qui reste assez confus par un manque justement de prospérité qu'il y a eu par rapport à quelque chose ou à quelqu'un dans un passé proche ou un présent très proche aussi, d'accord. Ça va se décanter dans un futur proche. En fin de mois, probablement, vous allez commencer à voir les bourgeons, on va dire, se mettre en route, le potentiel, la fertilité de quelque chose de nouveau. Je regarde un petit peu votre dos de deck. Ouais, j'ai l'impression que ça a été en dents de scie, dans une situation où les choses n'étaient pas claires. On va les voir un petit peu plus en détail avec la suite des cartes. On va regarder justement au niveau relationnel et sentimental ce qu'est en stock le mois de décembre pour vous. Alors, pour les Gémeaux. D'accord, on est bien dans l'observation ici, c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair et on a du mal à avancer au début du mois, en tout cas au milieu de mois. Pour moi, ça va se décanter plutôt en fin de mois, d'accord, puisque vous êtes sur le pendu ici, on vous parle d'observation, de prendre du recul par rapport à une situation, d'accord, parce que je sens que l'émotionnel est quand même chamboulé et on a du mal justement à peut-être faire un choix ou à voir les choses comme elles le sont vraiment. Il y a vraiment une forme de lumière à mettre quelque part. Il faut que la lumière se fasse par rapport à quelque chose pour que vous retrouviez une forme de confiance en vous. J'ai l'impression. Alors, on va détailler ça avec le tarot Wheel of the Year. Elles veulent sauter, on va les garder, mais je vais les garder sur le côté. C'est marrant parce qu'on me reparle encore d'indices de coupe ici. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau familial ou peut-être même au niveau du foyer avec la lune. C'est pas impossible qu'il y ait eu
on n'y trouve pas son compte par rapport à du relationnel, peut-être au niveau du foyer. C'est pas impossible par rapport à votre partenaire, vos enfants, je ne sais pas, ou la famille plus grande, voilà, au sens élargi, on va dire, du terme. Il y a une forme de stagnation émotionnelle, j'ai l'impression. Quelqu'un est peut-être dans l'ennui, quelqu'un n'y trouve plus son compte et peut-être pense à quitter, partir un moment, je ne sais pas, ou pour plus longtemps, mais en tout cas j'ai l'impression que malgré tout ce qu'on nous offre, j'ai l'impression que c'est plus assez suffisant pour vous ou pour quelqu'un en face de vous ou quelqu'un proche dans vos énergies, en tout cas si ce n'est pas vous. Et là, on a besoin peut-être de faire une pause, d'être dans la réflexion pour y voir plus clair et voir justement la solution, si je peux dire ça comme ça, la solution ou les idées qui arrivent pardon, sous un autre angle, d'accord? Ne vous précipitez pas en tout cas ici, amis Gémeaux. Alors, je vais mettre la carte ici pour faire un petit peu plus de place. Bon, on retrouve les mêmes cartes ici. Je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la communication, au niveau familial peut-être, par rapport à quelqu'un de trop rigide, de trop autoritaire peut-être également. C'est pas impossible. C'est les éléments que j'ai ici en dos de deck, ici avec le 8 de bâton qui parle d'impulsivité. J'ai aussi le 10 de denier, ici 10 de pentacle, le 7 de bâton et le roi de bâton. Ouais. Au niveau relationnel, ici on a la force. Donc ici j'ai l'impression qu'on a dû se maîtriser, se contenir par rapport à quelque chose. C'est pas impossible. Et on retrouve ce fameux pape que l'on avait en dos de deck ici. Le pape c'est aussi l'union. Tout ce par rapport à quoi on se doit d'être conventionnel, vous voyez, conforme aux règles, aux traditions, à une union peut-être. Ou à une hiérarchie également, si c'était au niveau professionnel ici pour vous, ici. C'est pas impossible, mais je le vois plus au niveau du relationnel pour vous ce mois-ci, au niveau du tirage général. Après, adaptez-le à votre situation, bien évidemment. Ouais, pour moi c'est relationnel puisque ça parle bien de votre union ici. Si vous n'êtes pas en union, c'est par rapport à de la famille, par rapport à une personne en face de vous, ça peut être amical, hein, ça peut être voilà, ça peut être le tirage relationnel mais adapté par rapport, je sais pas, à un collègue également, c'est pas impossible. Donc si vous n'avez pas de partenaire ou voilà que vous n'êtes pas marié, pacsé, ou si vous n'êtes pas avec quelqu'un de façon un peu plus officielle, posée ou engagée, ça vous parle peut-être au niveau amical ou par rapport à un collègue, peut-être ou à quelqu'un de votre famille en tout cas. Donc ici, j'ai l'impression... il y a une forme peut-être de disharmonie, désharmonie, et puis de... comment on pourrait dire ça Il y a une mauvaise communication pour moi. On n'est plus sur la même longueur d'onde ici avec ce 2 de coupe peut-être. Dans le passé proche, il y a eu quelques petits quiproquos, une mauvaise communication, c'est ce que je voyais ici. Des tensions également. C'est pas impossible pour vous, amis Gémeaux. Ici, tout simplement, on va vous demander d'y aller à tâtons. Ici, on a le... Je trouve plus son nom, excusez-moi en français. On a le pendu ici qui vous parle d'observer. Et ici, en fait, pour la fin de votre mois, vous avez l'ermite. Donc ici, tout simplement, on va vous demander de réfléchir par rapport
justement à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, de trouver une forme de réponse, de solution, de partir en quête de réponse, d'être dans l'introspection par rapport à une situation. Et pour moi, ça va vraiment être sur le plan plus relationnel ici. J'ai l'impression que vous allez chercher des réponses par rapport à votre union ou à une personne qui est en face de vous, mais pour moi, je pense que c'est une union avec le pape. Il y a un manque peut-être de reconnaissance, c'est pas impossible. Un manque de reconnaissance pour l'autre. C'est peut-être la désunion, c'est peut-être la fin d'une relation. Je ressens vraiment quelque chose qui n'est plus aligné. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle par rapport à une union. Ici on vous dit qu'il va falloir avoir la force, le mental pour affronter tout ça, pour avoir la vitalité, l'énergie d'aller chercher et comprendre ce qui ne fonctionne pas en fait. Donc ici pour ce mois-ci tout simplement, ne prenez pas j'ai envie de dire, ne prenez pas de décision hâtive. On vous demande tout simplement d'être dans l'observation ici au niveau relationnel et sentimental par rapport à une union, quelque chose qui vous lie à quelqu'un de toute façon, mais de façon assez quand même proche. Donc soit c'est la famille, soit c'est par rapport à une union dans laquelle vous vous trouvez. Mais on vous dit de bien réfléchir, de prendre votre temps. N'oubliez pas que l'ermite c'est un sage. Donc ne prenez pas de décision ce mois-ci par rapport à votre situation relationnelle ou sentimentale. On va aller voir un petit peu les conseils ici avec les oracles. Je regarde si j'ai pas autre chose à vous dire, si quelque chose d'autre me vient. Ouais, pour moi, il y a une forme d'ennui ou quelque chose qui stagne. On est peut-être perdu, confus. Vous voyez, on avait j'allais vous parler en anglais. On avait la lune ici et le 10 de Pentacle qui touche quand même à la famille ou au patrimoine familial ou ce genre de choses. Ou à une entreprise familiale, hein, si c'est pour vous au niveau du professionnel. Mais en tout cas, il y a une relation, un projet déjà de manière générale dans lequel on n'y trouve plus son compte. Moi, je pense que c'est vous. Après, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, voilà, c'est pas pareil pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers autre chose, vers une autre destinée, d'autres territoires, si on peut dire ça comme ça. Voilà, vous vous dirigez vers autre chose, vers d'autres terres qui seraient peut-être plus abondants pour vous, mais en tout cas, ça va sûrement, probablement mieux se finir en fin de mois. Vous aviez l'abondance, donc restez vraiment positif sur ce que vous souhaitez. Ça va se décanter, on est sur un 3, donc il y a forcément du potentiel et quelque chose de plus fertile, mais pour l'instant, on voit qu'on est quand même dans la confusion par rapport à soit une famille, soit une entreprise, soit par rapport à sa carrière professionnelle, voilà. Et si vous travaillez d'ailleurs avec un public, c'est pas impossible. On va aller voir ce que les ailes de la sagesse vous donnent comme message. Donc, c'est cet oracle-là d'Alana Fairchild. On vous parle en tout cas d'être dans l'observation et dans le retrait ce mois-ci, dans la réflexion. Il y a celle-ci qui veut venir. Vous avez la carte du cygne. Elle vous parle de fougue, de croissance spirituelle, de chemin supérieur. C'est ça en fait. Pour la croissance supérieure et le chemin spirituel, vous en avez besoin parce que ici, vous avez besoin de trouver les réponses
qui arrive de l'inconscient pour passer au conscient avec le pendu. C'est vraiment une carte de réflexion, de laisser infuser les choses. Et ici, vous avez l'ermite, ce qui est aussi une carte de méditation, de quête et d'introspection. Et ici, on voit qu'il y avait quelque chose une situation dans laquelle vous n'arriviez pas peut-être à prospérer justement. Et on vous parle de croissance supérieure, non pardon, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. On a envie de s'expanser tout simplement. Et c'est ce que je vous disais ici, j'ai l'impression que vous stagniez dans une situation, elle est peut-être familiale, mais en tout cas, oui, probablement familiale. Après, c'est pas impossible que ce soit au niveau de votre travail. Mais on vous parle également de croissance spirituelle. J'ai l'impression que voilà, vous passez peut-être un palier, vous vous éveillez de plus en plus et vous avez besoin d'évoluer tout simplement. Et vous ne vous épanouissez plus là où vous êtes. C'est quelque chose que je ressens en tout cas. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « Je suis lumière, grâce et beauté céleste ». Je vais vous lire le message au dos. Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcerez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs, tels que les maîtres spirituels, qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Donc c'était bien ça. C'est ce qui me venait à l'esprit voilà, en voyant la carte et les mots-clés. Mais là, c'est bien ce qu'on vous dit. On vous guide par rapport à votre développement spirituel. Je pense que vous êtes déjà une personne assez intuitive ici et vous sentez que voilà, vous ne vous sentez plus forcément très très bien là où vous êtes en ce moment et vous avez besoin de grandir spirituellement. La lune est une carte également hautement spirituelle. On va aller voir d'autres messages pour vous et j'ai l'impression, c'est marrant parce qu'en commençant votre guidance, alors vous allez me dire c'est facile à dire comme ça maintenant, mais moi on me parlait de changement justement. On me parlait de changement. Vous allez vers de l'abondance, on vous dit d'aller vers de l'abondance, de ne pas rester enfermé par rapport à ce que vous connaissez déjà ou par rapport là où vous êtes déjà. Expansez-vous tout simplement. Alors, on va aller voir maintenant des cartes. Les cartes lumière, ce sont celles-ci de Lise Bartoli pour travailler vos parts d'ombre, pour voir un petit peu quel comportement il y a à travailler, à changer pour cheminer plus sereinement. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de décembre 2022. Pour les Gémeaux. D'accord. Non, mais c'est juste fou. On vous parle de perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc vous avez besoin de prendre du recul, de vous évader, de partir, de quitter pendant un moment ou plus de temps quelque chose dans lequel vous tournez en rond, dans lequel vous ne fleurissez pas, dans lequel vous ne vous épanouissez pas. C'est exactement ce que je ressentais depuis le début. Je vous sens enfermé, quoi. Et là, vous avez la carte du dauphin. On va aller voir de quoi elle vous parle. Je vais prendre le petit livret également. On vous dit plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Non mais c'est fou. Je vous parlais des messages de l'inconscient qui devait arriver au conscient, donc de l'inconscient de plus haut pour arriver au conscient à vous, à votre tête. Et là, vous aviez l'ermite. Alors si c'est pas synchro avec les messages du dauphin, parce que là, on va puiser justement dans l'inconscient. On est seul avec soi-même quand on est un ermite. La seule source d'information que l'on a, ça va être la source divine. L'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais on est face à soi-même ici. On est en introspection. On va chercher les réponses au fond de nous-mêmes. Donc, le dauphin, c'est une carte lumière. Vous avez besoin d'aller vers plus de lumière. Là, vous étiez dans l'ombre, hein, avec la lune, le 8 de coupe. Ce sont des cartes sombres.
Rien qu'au niveau de l'illustration, hein, je veux dire pas sombre dans le sens où elles sont pas belles, où elles font peur, où elles sont négatives. Non, je parlais au niveau de l'illustration, il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de lumière, ou du moins dans la lune, c'est pas toujours très éclairé. C'est une carte de confusion également. Donc ici, avec le dauphin... Alors, je m'excuse un instant, je regarde si j'ai encore... Oui, j'avais peur de ne plus avoir assez de batterie pour finir pour vous les Gémeaux, mais si, ça va aller. Alors, on vous dit, l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. C'est exactement ça. Vous, ici, on vous parle vraiment sur un plan beaucoup plus spirituel. Donc, l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Et on revient à la lune. Au niveau de la symbolique, on vous dit que le dauphin est symbole de clairvoyance. Donc d'accord, on comprend mieux. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant, car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. Pour activer votre carte, on vous dit d'être en état d'accueil et de percevoir votre dauphin tel qu'il vous apparaît. Il peut être tout près de vous en train de flotter, souriant et jouant, ou un peu plus loin vous appelant à vous emmener en voyage dans son univers de sérénité. Parlez-lui de votre problème, puis laissez-vous guider. Profitez du calme des profondeurs pour prendre du recul sur ce que vous vivez. Déployez vos antennes et écoutez par télépathie ce que votre dauphin vous dévoile. Je vais vous tirer une carte du Starlight maintenant, amis Gémeaux. Ah bah vous en avez deux. Alors, je crois que c'est celle-ci qui est tombée en premier. Ah, comme le signe précédent, je crois, je ne sais plus. North Star, l'étoile du Nord. On vous dit... alors, je vous traduis le message, je le lis. Oui, ici, on vous dit « Tenez bon et brillez de toute votre lumière et n'arrêtez pas de briller. Allez vers la lumière, élevez-vous et montrez-vous. » Et ensuite, vous avez le soin de vous-même. Prenez soin de vous-même. Et c'est marrant parce que on vous parle encore de la lune. Et on vous dit « Spoil yourself in the moonlight », c'est-à-dire... faites-vous du bien, gâtez-vous en fait, offrez-vous même un soin lors de la pleine lune. Et ici, la lune est pleine. Donc c'est assez drôle, je trouve. Mais en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous. Le pendu est également une carte de santé, ne l'oubliez pas. C'est une carte de repos, de soins, de prendre des vacances. C'est une carte de méditation et de yoga également. Et on vous le conseillait dans la carte du signe ici. Je vais vous prendre une dernière carte des mères et déesses sacrées de Claudia Olivos. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message pour ce mois de décembre 2022? S'il vous plaît, merci. Allez, pour les Gémeaux. Alors, vous en avez deux. Vous avez donc Hecate, Magic and Crossroads, n'importe quoi. Donc ici, on vous parle que vous en êtes à la croisée des chemins. On va aller voir son message. Je les laisse ici. Et vous avez Mama Kocha. Donc on vous demande, c'est très drôle, c'est arrivé à un autre signe et je crois qu'ils ont eu ces deux cartes-là, le dauphin et cette carte-ci.
Ici, on vous parle d'aller profondément en vous pour faire un travail de l'ombre. C'est marrant parce qu'on a la lune, c'est également le même genre de carte. Alors, on va aller voir déjà Hecate. Alors, Hecate, c'est la sorcière, c'est une sorcière russe. C'est un signe de transformation. Elle correspond, je crois, à la mort dans le tarot, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais elle porte bien la carte, le numéro 13 ici. C'est une déesse grecque qui vous protège contre les mauvais esprits et vous apporte la lumière pour vous guider à travers l'ombre, à travers les choses confuses également. Donc ça correspond bien au tirage. Elle agit comme un guide pour vous et comme un guide qui va vous guider à travers... c'est comme l'intermédiaire à travers les mondes souterrains par lesquels vous allez passer. Et ça peut en être... Ici, ça se situe sous la mer. En fait, elle dirige un petit peu... c'est celle qui gère les... Alors là, on vous parle de dark passages dans la vie, des moments sombres de votre vie. Et lorsque vous êtes dans des situations de transformation ou à la croisée des chemins, lorsque vous devez prendre un nouveau sens de direction ou lorsque vous avez des décisions à prendre dans votre vie. Et elle travaille aussi en étroite... alors comment on pourrait dire ça? Elle travaille vraiment avec tout ce qui est magie, rituel, vision de prophétie, des naissances, la mort, les secrets et les secrets de la régénération. C'est une triple déesse qui est très généreuse et qui est comme un guide, mais qui est très proche de vous comme une maman. Elle est très maternelle en fait. Donc ici, on vous dit que son message, c'est d'avoir le courage d'aller vers le nouveau et vers l'inconnu. Et c'est marrant parce que derrière cette carte, vous aviez ici New Beginnings. Je vous la montre, je ne vous mens pas. Derrière, prendre soin de vous, vous êtes guidé, etc. Briller. Votre chemin est éclairé de toute façon avec l'étoile du Nord. Et ici, on vous demande d'avoir le courage d'aller vers les choses nouvelles, vers l'inconnu. Et sachez que vous avez le pouvoir de co-création avec Hecate et que tout ce qui se passe arrive au bon moment sur votre chemin. On vous dit que la lumière et la clarté vont vous être fournies pour aller de l'avant. Donc, laissez de côté les idées de faux pas, de faire ou pas le bon mouvement. Voilà, lorsque vous allez devoir choisir, faites-vous confiance, vous êtes bien assez et n'ayez pas peur du changement. Rappelez-vous que la croisée des chemins est une source de évolution constante. Et on vous demande également de développer et d'utiliser vos talents de divination et d'intuition. Ça, c'est vraiment drôle, je trouve, parce qu'on le retrouvait ici dans la Lune. Et avec Mama Kocha, je vous la mets là, c'est la numéro 22. Alors, donc Mama Kocha, c'est une déesse inca des océans. C'est la mère des océans, son nom veut dire la mère des océans. Elle est arrivée sur Terre pour apporter l'harmonie et l'équilibre à l'humanité pour que nous puissions vivre un petit peu plus en paix et dans l'amour. On vous dit ici, alors son message, on vous demande en fait de dépasser, vous êtes sur le point de dépasser et de commencer un nouveau peut-être projet, une nouvelle idée avec quelque chose que vous aviez mis de côté depuis un moment, que vous aviez évité. Ça peut être une situation, c'est pas forcément un projet, mais quelque chose en tout cas que vous aviez mis de côté depuis un moment. Donc voilà. Et on vous dit qu'il est temps d'étendre votre conscience et votre développement spirituel pour vous aider justement à gérer certaines parts de vous-même avec lesquelles peut-être vous ressentez de la honte ou vous avez peut-être du chagrin ou qui vous mettent en colère. On vous dit de lâcher prise sur ces choses ou ces idées que certaines personnes ont projetées sur vous, car cela ne vous sert pas et ne vous appartient pas. Rappelez-vous qui vous êtes, apprenez à vous connaître authentiquement, et ça c'est vraiment la carte de l'ermite, pour vraiment avoir encore plus de pouvoir.
Ne soyez pas honteux ou effrayés de faire face à vos erreurs, vos fautes et également vos plus profondes blessures, mais également vos peurs. Allez vraiment dans le dark, dans le côté sombre, voilà, pour aller puiser des informations et apprendre à mieux vous connaître. Allez vers l'inconnu et communiquer avec ces parties de votre subconscient. Permettez aux parties de vous-même qui ont été cachées et oubliées de refaire surface je vous en parlais avec la lune, pardon, de refaire surface ici avec cette carte de la lune, donc d'aller vers la lumière pour être nettoyé et purifié. Lâcher prise sur le champ des vagues de l'océan et excusez-moi, c'est en anglais, donc je traduis mot à mot en direct, c'est pas forcément toujours évident. Et plonger profondément dans votre essence sacrée, pardon. On va y arriver. J'essaye de faire au mieux. Donc voilà. Donc il y a bien des choses à aller mettre en lumière, à aller puiser au fond de vous, des parts d'ombre à travailler, sur lesquelles vous ne comprenez pas encore forcément le fonctionnement, ou des choses que vous cachiez, que vous mettiez de côté parce que vous aviez peur, ou vous en aviez honte. Et là, il faut vraiment faire tout remonter à la surface. C'est pour ça que vous avez l'ermite et ici le pendu. D'accord ? Lâchez prise et allez vraiment... partez en introspection pour comprendre comment vous pouvez cheminer de la meilleure façon possible pour travailler justement votre divination, votre clairvoyance, grandir spirituellement, parce que là, on voit que vous étiez peut-être dans une forme de stagnation ou d'incompréhension ou de confusion, et on vous invite vraiment à aller vers plus d'abondance, vers plus de prospérité. Et ça se met en route sur la fin du mois, hein, c'est ce que je vois, il y a vraiment du potentiel, des choses que l'on met en place, donc ça c'est super. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, si cela vous a parlé, vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir les autres guidances que je vais mettre en ligne prochainement. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis je vous dis à très très vite. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!